Les choses me lèvent à la beauté avec la famille sur Hachem, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui, pendant quelques jours, nous allons parler du même sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai et un peu sur Rabbi Meir Baal HaNes. Mais tout d'abord, nous avons vu que cette force de Rabbi Shimon Bar Yochai durant 2000 ans. Nous n'avons jamais vu aucun tzaddik qui attire vers lui des millions de personnes qu'ils appellent sans écoute, qu'ils appellent sans mérite. La Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, déjà depuis 10 jours que j'étais là-bas, déjà les préparations, ils préparent pour recevoir 1 million de personnes cette année. Durant toute l'année, il y a peut-être 2,5 millions de personnes qui vont pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai. La question qui se pose, c'est qui Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi ce succès? Les Ashkenazim, les Marocains, les Sfaradim, les Algériens, les Tunisiens, je ne sais pas moi, tous les Juifs du monde entier. Là où vous allez entendre le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qui est spécial? Il a dépassé même Moshe Rabbeinu. Enfin, aujourd'hui on ne connaît pas la tombe de Moshe Rabbeinu. Donc, mais quand même, il y a les tombes des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Ils n'attirent pas autant de monde que Rabbi Shimon Bar Yochai. J'en suis 100% sûr que les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ne sont pas jaloux. Au contraire, ils sont contents. Ils sont contents que le judaïsme vénère Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais ce qu'on veut savoir, et pourquoi? Regardez, Rabbi Haim Pinto al-Bashar, pendant toute l'année, peut-être, il va y avoir 30 000 personnes qui vont aller le pèleriner. Bon, il y a des centaines de milliers de personnes qui le connaissent. Mais aller le pèleriner jusqu'au Maroc, peut-être 30 000, peut-être un peu plus, peut-être moins dans l'année. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, ils vont aller le voir de l'Australie, de l'Amérique, du monde entier. 2,5 millions de personnes par an. Et ça va de plus en plus. Aujourd'hui, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le tzaddik qui attire le plus du monde, de tous les tzaddikim. Qu'est-ce qui était? Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi tout ça? Mes amis, lorsqu'on réfléchit un peu, on voit que la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est d'une manière que le grand chanteur qu'il a chanté, qu'il a écrit le chant de Bar Yochai, ce chant-là de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit là-bas, Na'ase Adam Ne'ema Ba'aborecha. C'est-à-dire que Hachem, lorsqu'il a voulu créer le monde, et lorsqu'il a consulté les malachim, il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez si on crée l'homme? À qui Hachem il a pensé? À Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que même pour un Kadosh Baruch Hu, l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est très importante. Et Hachem il a dit, ça vaut la peine que je crée le monde entier et je crée l'homme uniquement pour que cette Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle vient de ce monde-là. Mais qui était Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qui était de spécial? À tel point que le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a pas le droit de faire des deuils, on n'a pas le droit de pleurer, même pour la destruction du Beth Amikdash, on n'a pas le droit. La Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le mariage, c'est la fête. C'est la fête. Pourquoi? Et à tel point que le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, tout est permis. Bon, il y a beaucoup des gens qui, déjà, le lendemain, ils se rasent. Alors que depuis Pessah jusqu'à la mer, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de. On ne va pas chez le coiffeur, il n'y a rien du tout. Mais après la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai,
les mariages reprennent, tout reprenne. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai? Mes amis, il faut savoir une chose, que lorsque Hachem il a voulu donner la Torah à Israël, ils ont dit, Naase Nishma, ils ont dit, on accepte, on fait et on accepte, on écoute. Mais ils disent que Hachem, quelque part, il les a forcés à accepter la Torah. En quoi il les a forcés? Ben, vous savez, la Torah, il y a la Torah écrite et la Torah orale, qui veut dire les secrets de la Torah. Les Juifs, ils étaient prêts à accepter la Torah écrite, la Torah qu'on comprend. Mais les secrets de la Torah, ils n'ont pas voulu, ils ont dit, c'est trop fort pour nous, on n'est pas spirituel, on n'est pas kabbalistique, c'est pas pour nous tout ça. Non, c'est pas la peine. Et Akadosh Baruch Hu leur dit non, c'est impossible d'accepter la Torah écrite sur la Torah orale. Donc il les a forcés à accepter la Torah orale. Mes amis, cette Torah orale, c'est le secret de la Torah. Uniquement, ils ont commencé à être dévoilés à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est venu nous dire tous ces secrets de la Torah, nous expliquer les secrets de la Torah. Mes amis, c'est ce qui fait de Rabbi Shimon Bar Yochai un homme unique, un homme extraordinaire, un homme spectaculaire, parce que par rapport à la Torah, et les secrets de la Torah, chose que personne n'a pu nous dévoiler, même Moshe Rabbeinu, personne, le seul qui a eu la permission de dévoiler les secrets de la Torah, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. On va continuer, si Dieu veut, la suite demain. Que le bon Dieu vous protège pour le moment. Vous avez ma bracha. À bientôt.